Bonjour Claudine Londres, ravi d'être avec toi aujourd'hui. L'idée c'est que tu puisses te présenter ton atelier dans un second temps, pour que ceux qui te regardent puissent en savoir un tout petit peu plus. Brièvement, est-ce que tu peux déjà te présenter? Bonjour Victor. Écoute, donc moi je suis une autrice. J'ai publié L'ombre de ma mère aux éditions du Seuil en 2020, qui était mon premier roman. Auparavant, j'écrivais exclusivement de la poésie. Donc ça a été un long cheminement pour moi d'arriver à la fiction. C'est un procédé que je connais bien. C'est un problème qu'on retrouve parfois en atelier avec les gens. Euh, j'ai déjà donné des ateliers d'écriture à l'école des mots. J'ai une histoire particulière, très affective avec cette école. Voilà, c'est pourquoi je suis ravie aujourd'hui de collaborer de nouveau. Alors, qu'est-ce qui te plaît dans l'idée d'animer un atelier d'écriture? Alors, les ateliers d'écriture, avant tout, moi-même, j'ai été participante d'ateliers d'écriture. Ça m'a toujours énormément plu. Je trouve ça très stimulant. Ça fait surgir des choses. Il ne faut pas croire, c'est pas parce que on est écrivain qu'on n'a pas besoin d'aller à des ateliers, parce que les ateliers, ça permet, c'est pas forcément pour apprendre à écrire, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Je pense que quand on est débutant, on peut s'améliorer, ça c'est autre chose, mais c'est pour produire du matériau. Voilà. Et donc, en fait, ce qui est merveilleux dans les ateliers d'écriture, c'est qu'il y a des consignes. Et ces consignes, et il y a un temps imparti, c'est ça qui est très important aussi, euh, qui fait que ça court-circuite un peu tout ce qui est de l'ordre de l'autocensure, qui est très présente quand on écrit. Et donc, ça permet de faire surgir des choses qu'on ne savait pas, qu'on avait en nous, des univers, des idées, des choses. Et après, c'est un matériau dans lequel on peut continuer à puiser indéfiniment quand on a fait beaucoup d'ateliers d'écriture. Et donc, en fait, moi, quand j'anime des ateliers, je retrouve ce que j'aime, c'est-à-dire déjà, on retrouve l'incroyable diversité par rapport à une même proposition, l'incroyable diversité des réponses. C'est très riche, c'est très surprenant, c'est très inspirant. Voilà, c'est l'atelier, c'est aussi c'est un lieu de bienveillance et c'est toujours très touchant parce que c'est vrai que quand on écrit, c'est une mise à nu. Donc ça crée des liens, c'est une bulle en fait, où il y a des liens privilégiés, où c'est assez fort et voilà, c'est le lien, c'est ce qui nous manque le plus de nos jours. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime beaucoup ça. Alors, est-ce que maintenant tu peux nous présenter ton atelier, déjà le titre et puis le contenu, qu'est-ce qu'on va y trouver? Le titre pourrait être Écrire avec des femmes artistes. Donc, ce qui est intéressant de noter, c'est que l'art et la littérature ont toujours entretenu des liens serrés. Déjà parce que si on pense aux artistes et aux écrivains, ils ont en commun d'avoir une vision du monde complètement décalée, d'avoir une sensibilité hors du commun. Et c'est très intéressant de noter qu'il y a énormément d'écrivains qui ont été des artistes, qui ont eu une œuvre graphique, que ce soit Victor Hugo, Cocteau, enfin la liste est absolument infinie. Et il y a également quelques artistes qui ont écrit. Alors par exemple, on ne le sait pas, mais Pablo Picasso a écrit une pièce de théâtre qui s'appelle Le désir attrapé par la queue. Et il n'est pas le seul. Il y avait, enfin, il y en a eu d'autres, quoi. Donc c'est une constante. L'apparition des femmes artistes au XXe siècle, les femmes en art ont toujours existé. Hein. On sait bien il y avait des femmes peintres. Il y en a toujours eu qui étaient sous leur vrai nom ou sous un nom d'homme. Des femmes peintres remarquables d'ailleurs, mais c'est vraiment au XXe siècle qu'il y a eu cette explosion absolue et il y a les femmes qui sont arrivées et qui se sont emparées de toutes les formes d'art. Et donc, ça a bien évidemment enrichi la scène artistique. Hein, donc, ça, en plus, enfin, bon, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, c'est très intéressant de s'appuyer là sur que des femmes artistes. Ce n'est pas que je n'aime pas les artistes hommes. Moi, j'adore l'art et j'adore énormément d'artistes hommes, mais je trouve que c'était intéressant. En plus, c'est en lien, il y a quand même une exposition de Suzanne Valadon. Et d'ailleurs,
Un des exercices au départ sera basé sur l'autoportrait, faire un autoportrait de façon ludique. Donc l'autoportrait, on sait bien que c'est vraiment une constante hein, en peinture. Et après, ça a été repris sous forme de photos, etc. Donc dans l'histoire de l'art, c'est essentiel l'autoportrait. Et donc, c'est intéressant parce que, par exemple, Suzanne Valadon a fait un autoportrait. Elle en a fait tout au long de sa vie d'artiste. Elle a fait un autoportrait quand elle avait 65 ans, où elle s'est représentée les seins nus, ce qui est très étonnant. Et en plus, elle portait un collier. C'est très frappant, ce tableau. Et donc, voilà, c'est un exemple. Ça, ce sera en lien avec Suzanne Valadon. Il y aura des grands thèmes, en fait, qui seront abordés, qui sont des thèmes, par exemple, parler de son intimité. Hein, on sent que ça, c'est vraiment... c'est le grand sujet de la modernité en art, mais également voilà, en littérature avec l'autofiction. Donc tout est toujours en fait complètement lié intrinsèquement. Et puis il y aura par exemple l'organique, tout ce qui est de matière organique qui est très important, qui est passionnant en art contemporain. Il y aura une artiste, elle s'appelle Jana Sterbach, hein, qui a fait une œuvre en fait, en viande. En fait, c'est une robe qu'elle a créée, qui est faite avec de la viande. Et donc, cette robe se dessèche littéralement. Donc, elle rétrécit quand elle était exposée et elle rétrécit. Donc, ça, c'est absolument fascinant. Et tu vois comme quoi ça peut être un support à l'imagination très, très fort. Je vais utiliser aussi Sophie Calle, parce que Sophie Calle, pour moi, c'est l'artiste aux mains propres. Hein, il y a toujours la notion de jeu, de jeu, J-E-U, qui est très important. Et c'est important aussi en littérature, c'est important de dédramatiser. Par exemple, particulièrement quand on participe à un atelier d'écriture, il faut dédramatiser l'acte d'écrire, qui est parfois trop sacralisé, je vois chez les participants. Donc, c'est un jeu, l'écriture. C'est comme tout acte créatif, la base, c'est déjà d'éprouver du plaisir et de l'excitation. Ça sert à se sentir plus vivant. Donc oui, Sophie Calle, parce que c'est des jeux conceptuels. Et là encore, en fait, je vais m'appuyer sur le régime chromatique. Et c'est intéressant parce que c'est issu d'une collaboration entre Paul Auster et Sophie Calle. Collaboration indirecte, puisque dans un de ses livres, Paul Auster a parlé de Sophie Calle sous le nom de Maria. Il a évoqué des actes qu'elle avait faits, de ses œuvres, mais il lui en a inventé une. Et du coup, après, Sophie Calle, qui n'avait pas à le faire, a développé ce régime chromatique, c'est-à-dire qu'elle l'a incarné. C'était une invention de Paul Auster. Et il s'agit en fait de faire, dans le livre Maria, un régime chromatique, c'est-à-dire que chaque jour, elle mange des aliments d'une couleur différente. Le lundi, c'est vert, le mardi, c'est rouge, etc. Donc, voilà. Je donne un exemple de l'exercice que je vais proposer par rapport à ça, c'est d'écrire un repas monochrome. Voilà. Donc, tu vois, c'est très ludique et c'est très intéressant. L'atelier est construit pour que moi, je sais ce que je fais, je sais où j'emmène les gens, mais pour les gens, ce ne sera pas visible et je veux juste qu'ils s'amusent et qu'ils soient dans le plaisir du moment et surtout qu'ils enlèvent les freins. Et c'est fait pour aussi enlever les freins et s'ouvrir et voilà, et repartir différemment. Parfait. Merci beaucoup. Peut-être dernière petite question, à qui s'adresse cet atelier? Alors, très bonne question parce que ça s'adresse absolument à tout le monde. Il n'est absolument pas nécessaire d'avoir aucune connaissance ni en littérature ni en art. Alors vraiment, hein, si on n'a jamais lu un livre de sa vie, on n'a jamais vu un tableau, ce qui est difficile parce qu'on est inondé de reproductions partout, ou qu'on ne connaît pas l'art contemporain, il n'y a aucun souci en fait. Très Voilà. bien. Merci beaucoup, Claudine. Et Je t'en puis, prie. on a hâte de te retrouver dans ton atelier.